bonjour. Donc devant une magnifique pancarte contre la réforme des retraites, injuste et brutale. Bah oui, exactement, c'est ce qui bouleverse le pays aujourd'hui. Mais nous, on n'est pas dans la rue que pour ça. Et ça se trouve à un endroit stratégique, je dirais à Bobigny, au milieu d'un rond-point, devant la bourse du travail. Voilà, où on s'est réunis à plusieurs activistes, syndicats, et puis des gens qui ont un avis à donner, qui ne sont jamais entendus par ce gouvernement. Et donc, je pense que les choses ont été dites. Voilà. Alors toi, par exemple, tu as commencé ton intervention en faisant un hommage en fait aux musulmans. Exactement. Je dirais que dans la société, il y a tous les cas de figure, toutes les catégories, des gens partisans, apartisans, syndiqués ou pas, croyants, non croyants. Et les problématiques touchent toute la société, donc concernent toute la société. Et ce que j'essaye de faire valoir aussi, c'est qu'on peut changer les choses si tout le monde s'implique pour essayer d'améliorer notre quotidien et de dénoncer les injustices et les inégalités. Voilà, donc j'ai fait aujourd'hui un petit rappel qu'on était le jour de la fin d'un mois de jeûne pour l'ensemble des musulmans. Et donc j'ai fêté une bonne fête de l'Aïd à tout le monde. Voilà. Ça s'appelle liberté, liberté de culte, d'expression, de pratique. Liberté qu'on a perdue. On a pu le perdre depuis très longtemps pour exprimer des désaccords, pour pouvoir manifester et surtout des privations de liberté qu'on a subies pendant les conquis sociaux vont à la régression et du coup on les perd tout doucement au fil du temps et c'est d'autant plus conséquent dans ces dernières années par le quinquennat Macron et le second. Mais c'est un processus qui perdure et qui dure depuis plusieurs gouvernances. C'est pas de maintenant que ça se fait. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, pour en revenir aux Gilets jaunes, on n'est plus en capacité de pouvoir faire venir des milliers de gens dans les rues juste parce qu'il y a eu une grosse répression. Et que du coup, les gens ont peur d'être associés à notre présence, à ce qu'on représente et ce qu'on a défendu. Malgré tout, ils savent très bien qu'on ne les a pas trompés et qu'on a défendu, nous, simples citoyens, des valeurs humaines, la justice, on a dénoncé les injustices, on a dénoncé la démocratie telle qu'elle était pratiquée aujourd'hui, alors qu'on demande plus de démocratie sur laquelle on le veut participer. On ne comprend pas la façon qu'est traitée la population et encore moins qu'elle soit taxée autant en perdant tous des acquis sociaux, perte aussi de services publics et on a défendu aussi le droit de pouvoir vivre dignement, avoir un salaire digne, avoir des revenus dignes, avoir des rentes dignes, parce qu'aujourd'hui on n'arrive plus à vivre et pourtant c'est nous qui produisons, c'est nous qui suons, c'est nous qui nous levons tôt le matin et qui nous couchons tard le soir. C'est dans la difficulté qu'on voit que normalement on devrait reconnaître la pénibilité et c'est pas le cas. Ces gouvernants exploitent et profitent de l'humain au lieu de le soulager et de tous les profits qu'ils en tirent ne le répartissent pas bien, ne le gèrent pas bien et du coup on demande toujours à la population de faire des sacrifices, à faire des efforts et de contribuer tout le temps pour produire alors que eux dépensent sans compter et dépensent n'importe comment, tout simplement. Alors, il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit, je ne sais pas si tu as suffisamment de temps, notamment ton intervention devant les forces de l'ordre, Oui. Finalement pour essayer de les conscientiser. Exactement. Est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont un jour plier le genou? En tout cas, ce que je leur ai dit, ils l'ont entendu et ça a été dit et ça a été relayé. L'important c'est ça, c'est à un moment donné, posez-vous les bonnes questions morales, éthiques, déontologiques, humaines. Est-ce que, à un moment donné, vous êtes censé protéger, vous êtes censé faire valoir le droit à l'ensemble de la société par des lois qui ont été votées? Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes en cohésion avec ces lois et avec les morales humaines? Moi, je pense qu'à un moment donné, déjà je pense que le gouvernement, en les envoyant, ne répond pas à l'attente des Français, à l'attente de ceux qui ont des difficultés. Donc ils envoient la police et ils servent un peu de bouc émissaire. Et qui ne s'étonne pas si à la fin la population a peur d'eux
n'a plus confiance en eux et ne les aime pas. Parce que, du coup, les gouvernants, en faisant ce qu'ils ont fait avec la police, il faut qu'ils prennent conscience que, du coup, ils les ont entachés et, je dirais, à tout jamais. Au même titre comme ils ont été associés à la collaboration, au même titre qu'ils ont été associés à toutes les violences qu'il y a eu dans ce pays. Et ils ne pourront pas s'en défaire facilement. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut conscientiser les esprits. Et je pense que le fait de réprimer la population qui défend des droits légitimes et qui sont à la fois, où ils sont à la fois concernés, où ils sont à la fois eux-mêmes, ils font partie de la société, ils font partie eux-mêmes d'un lien familial, se retrouvent confrontés face à un dilemme où ils se plaignent de leurs conditions de travail, ils se plaignent de ne pas avoir la parole, ils se plaignent de ne pas pouvoir manifester et revendiquer certaines choses. Et derrière, quand nous on le fait, ils nous matraquent, ils nous gazent, ils nous mutilent, ils nous incarcèrent, ils nous arrêtent et ils nous malmènent. Donc à un moment donné, ils participent à la répression et à l'oppression que le gouvernement se défile au lieu d'apporter des réponses, apporte justement à la police les autorisations pour pouvoir le faire. Et eux, en toute inconscience, se déchargent en disant c'est mon travail, c'est mon métier, se cachent derrière leur impunité, derrière la carte de police, alors qu'ils devraient être exemplaires et ils devraient protéger au lieu de réprimer. Moi, je pense qu'ils sont responsables d'accepter des ordres de l'État, alors qu'ils sont là normalement en protection. Aujourd'hui, ils sont là pour opprimer, parce que le gouvernement donne des directives pour le faire. Et je pense que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Ils ne sont pas là pour faire appliquer par la force des directives injustes. Ils sont là normalement, ils ont une conscience. Voilà, l'humain a une conscience. La police a une responsabilité parce qu'il est là pour faire appliquer en même temps le droit et faire appliquer les lois qui sont votées. C'est un peu comme le Conseil constitutionnel qui est là, dernier garde-fou. Alors qu'on voit que le Conseil constitutionnel, on parlait des EHPAD, mais le Conseil constitutionnel, moi je l'assimile à un EHPAD. C'est que des anciens, mais qui sont un peu privilégiés par rapport à tout ce que l'ensemble des personnes âgées vivent. C'est-à-dire qu'ils ont bénéficié pendant des années, par leur statut, par leur titre, d'avantages. Et on dirait qu'on les a tous mis dans une case où, au lieu d'être juste et de faire appliquer ce qui semble être juste, par exemple la démocratie, est-ce qu'à un moment donné, quand une loi telle que celle-là, elle n'est pas retoquée, je me dis, est-ce qu'à ce moment-là, c'est démocratique que de laisser cette chose-là évoluer, c'est-à-dire que cette loi, elle a été validée. Alors qu'ils sont normalement les garants, les derniers garants, je dirais entre guillemets, de la démocratie. Ils sont les derniers garants de la Constitution. Est-ce que la Constitution, dans ce cas-là, elle est démocratique? Voilà, garde-fous, normalement, c'est des garde-fous. Mais c'est plus des garde-fous, c'est des complices de l'État parce qu'ils ont été nommés par des gens qui sont corrompus et qui ont les pleins pouvoirs. Ils ne veulent pas le partager et la police, elle sert à réprimer ceux qui s'opposent à leurs décisions. Et normalement, la police, elle est là pour faire appliquer les règles, les lois, la bonne séance, le civisme, et ils ne le font plus. Donc ils deviennent complices de ce que l'État veut asservir la population. Jusqu'à confisquer des casseroles. Non mais voilà, on voit, c'est ahurissant, c'est aberrant et c'est stupide. Ils sont ridicules. Et puis en même temps, on voit que ils n'acceptent pas ce qui normalement la Constitution donne le droit aux citoyens à ne pas être d'accord avec une décision. Et normalement, la seule légitimité, elle est à la population. Et eux, par tous les leviers qu'ils ont constitutionnels et par la répression et par les forces de l'ordre, imposent et forcent les gens à devoir l'accepter. Nous, on s'y oppose. Et on le dénonce. Et leur conscience, normalement, devrait leur dire, mais à un moment donné, est-ce que ce que je fais, ce pourquoi j'ai été nommé, ce en quoi je me suis investi, est juste?
Et s'ils ne veulent pas changer, ben c'est à nous à les faire changer. Et c'est à nous, quelque part, à s'opposer à eux parce que c'est légitime. Et dans la réunion, je me rappelle, il y a quelque chose qui a été dit. Le pouvoir, le droit aux citoyens de pouvoir se défendre et de s'opposer à la violence par la violence. Ben on est en plein dedans. Et ils poussent les gens à être violents. J'estime qu'on a le droit de se défendre et il est hors de question que je prenne une baffe et que je dise rien. J'estime, moi, je vais la rendre. Me mettez pas une baffe parce que je vais vous la rendre. Et je suis hors de question pour moi, par dignité, de l'accepter. Vous allez me trouver devant vous. Et là, dans ce cas-là, beaucoup de gens sont prêts à tout, si jamais ils se sentent opprimés et si, en plus, on leur met une baffe. Hors de question qu'on mette une baffe. Eh bien, espérons qu'on n'en arrivera pas jusque... Mais on les a pris déjà, les baffes. Moi, je ne l'ai pas prise, mais j'ai beaucoup d'amis qui l'ont prise. Moi, je ne l'accepterai pas. Donc pour eux, on se doit de le dénoncer, on se doit de se battre avec eux et de ne pas les lâcher. Voilà. Donc on devrait avoir le droit de pouvoir répondre par la violence parce qu'on est violenté, tout simplement. Voilà. Et si maintenant ça ne suffit pas, eh ben, on peut changer les choses que par nous, par les citoyens, parce que les gens qui sont au pouvoir ne le feront jamais pour nous. On doit leur imposer le fait de le faire. Voilà. Comme j'ai dit, il faut poser ce qu'on veut, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent exactement ce qu'on veut. Et une fois que c'est posé, que des gens dignes de confiance s'assurent que ce sera mis en place. Je ne parle pas de dirigeants, je parle de gens qui s'assurent que ça sera mis en place. Tu fais allusion à une assemblée constituante, en fait. Exactement. Ça peut s'appeler un RIC en toute matière. Il y a différentes formes, différentes façons. Mais il faut prendre que ce qu'il y a de bien. Et il n'y a pas une solution. Il y a plusieurs solutions qui permettent ça. Parce que j'en ai marre de ne pas être bien représenté par des gens censés le faire. Voilà. Merci Fawzi. Je t'en prie. Et je te tiens à te rappeler qu'on ne se bat pas que pour les retraites. Hein. Parce qu'on n'est pas arrivé aux retraites encore. Hein. Il y a une vie avant. Il y a des épreuves avant. Et le quotidien, pour arriver pour nous, nos parents et nos descendants, et nos voisins, on est tous concernés. Merci.